Bonjour à tous, ça est énorme. On va tester, dévorer et découvrir la nouvelle ration de l'armée de l'air du Portugal. Elle fait plus de 3 kilos. C'est une race à eau de 24 heures. Et elle est toute nouvelle. Vidéo les amis faite en collaboration avec Wayfood. On va se régaler à la plage. Je suis en vacances tout le mois d'août, mais vous inquiétez pas, je vous ai programmé plein de vidéos. Allez, on découvre, on est sur le menu 9. Hop, je ne sais pas pourquoi les rations de l'armée de l'air sont aussi grosses, c'est à vous de le trouver dans les commentaires. Peut-être. Oh, ça sent les fruits. Parce que dans les avions on stocke plus. Waouh, les crackers, ils ont un paquet entier. Allez, on regarde tout, après je reconstitue les menus. On a une conserve tout d'abord d'Atoum, c'est du thon. Un magnifique petit jus d'orange. Un autre petit jus à la mangue. Ils ont des belles boissons, dis donc. Des énormes crackers, il y a écrit biscuits sucrés. Un ensemble cuit-au-chais de serviettes. Ah, alors ça c'est cool, regardez. On a 2 sachets autochauffants pour chauffer les plats directement. Et oui, dans un avion c'est plus pratique. Des petites lingettes Bikain qu'on va goûter. Des Frutocetos. Je sais pas s'ils ont des problèmes de dépression dans l'aviation portugaise, mais il y a beaucoup de trucs genre Happy, comme sur les mouchoirs. Happy. Oh la sainte lingette toilettée d'Escartavel. Elle a l'air bonne celle-là. Premier plat. Oh, plat inconnu. On a de l'allemande des Gascogne Massa. Et bien sûr, je suis content parce que rien n'est périmé vu qu'elle est nouvelle. En petit dessert, je pense des fruits en conserve. J'avais pas vu. En fait, il y a un paquet de crackers par repas. C'est-à-dire qu'il y en a 2 autres. Là, on a les 2 paquets salés. Ils s'arrêtent pas de bouffer dans les avions. Deuxième plat. Ah, on a du chili con carne. Et là, on a des tonnes, les amis, mais d'Anka. C'est efficace. Oh, j'avais jamais vu ça. On a du pâté de sardines. La petite confiture de fraises pour le petit-déj. De la Bebida Isotonica Bebo Boost, boisson isotonique. Du chocolat Food Force. Les noms m'éclatent. Et ils ont des chewing-gums pour enfants. Il y en a 4. Regardez comme c'est mignon, mais ça se comprend parce que, à mon avis, c'est des chewing-gums avec du vrai sucre. Vous savez, il y a une grande histoire avec les chewing-gums et les pilotes d'avion, je vous la raconte après. Une petite confiture à la pêche, ça c'est cool, on le voit de moins en moins souvent, on a des pastilles de purification d'eau. Faut savoir que ça va avec la boisson isotonique normalement, parce qu'une des particularités c'est aussi que ça cache le goût du chlore. Du sel Yodada et un petit ensemble café-sucre pour la journée. Et ben ça a l'air efficace tout ça, mais est-ce que c'est bon? Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la 3e ration du Portugal. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de ration, mais je vous avais dit quand j'en trouve une extraordinaire, il faut qu'on la fasse. Celle-là, c'est original, c'est nouveau. Et j'en ai jamais vu, c'est très rare les rations de l'armée de l'air. Voilà, rationnez-vous. On reste frais cet été avec Wayfood. C'est rafraîchissant, tonifiant et nourrissant. Et c'est parfait pour un moment fraîcheur à la plage. C'est pratique, équilibré, il y a des tonnes de goût, régalez-vous. C'est fait pour remplacer un repas quand vous n'avez pas le temps de manger. Sainement avec 26 vitamines et minéraux, c'est ultra gourmand. Le chocolat est incroyable. Si c'était pas fait pour remplacer un repas, j'en boirais toute la journée. C'est prêt à boire, on a ici le vanille, sans sucre ajouté, sans lactose, sans gluten. Complet, rassasiant et surtout c'est délicieux. Et bien sûr, c'est riche en protéines. Vous avez un repas complet de 500 kcal par bouteille. Vous le mettez au frigo, vous partez à la plage. C'est incroyable. C'est comme ça que je l'utilise l'été ou en voiture. Et ça rassasie surtout plusieurs heures sans alourdir. Donc c'est parfait. Le coco est aussi excellent. Le fruit rouge, incroyable. Le café glacé, parfait pour l'été. Et la banane, extrêmement efficace. Et vous avez 10% de remise avec le code P1. Ça permet de soutenir la chaîne. Je vous mets tous les liens dans la description. Mais surtout, régalez-vous avec un repas complet et équilibré. Frais de port offert à partir de 25 € et sur tous les packs découvertes. Régalez-vous avant tout, éclatez-vous, bronzez bien et bonnes vacances à tous. Allez, on attaque avec le petit déjeuner de l'aviation. Il y a beaucoup de sucre, comme vous voyez, et d'énormes crackers. Malheureusement, pas de pâte de coin. À ma grande surprise, vous savez que c'était un peu la particularité, enfin c'était un truc qu'on retrouvait quasi toujours dans les rations portugaises. J'ai pris les crackers sucrés parce que les salés avec la confiture, je le sens moyen. Il y a déjà des desserts pour les repas, donc j'en venais à me demander est-ce que c'était un dessert, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'au Portugal, on mange la confiture à midi? Je pense pas. Ah merde. Oh là là. Waouh. Regardez, on a les gâteaux Maria. C'est des petits lus. Direct. C'est pareil que des petits lus. C'est très très bon. La pêche. Cuitochette. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une ration. Couteau, cuillère, fourchette. Pas cuitochette. Eh ben c'est sympa. Les gâteaux sont très bons. Je comprends pourquoi il y en a beaucoup. J'aime bien les confitures des rations portugaises. Ils ont des... Je vous parlais de la pâte de coin. Je pense que c'est une question de préférence parce que c'est pas le cas partout. Ils ont des confitures dans les rations qui sont très concentrées. Vous voyez, c'est très... Oh là. C'est très épais, on dirait presque un bonbon. On a un bonbon de confiture. C'est extrêmement bon. Mais vraiment, la confiture comme ça, j'en mange tous les jours.
L'autre aussi, mais c'est vrai que ça fait très bonbon. Petit jus d'orange, j'en ai mis partout en ouvrant le paquet. Alors est-ce qu'il est bon? Oh. Alors ça n'a pas goût de jus d'orange, je comprends pas. Pourtant il y a écrit orange, pourquoi je chuchote? Ça fait penser, vous savez, aux glaces. Comme si on avait un Mr Freeze fondu en fait. C'est, je préfère au jus d'orange. Sûrement moins d'orange dedans, mais beaucoup de sucre lent en avion. Il n'y en avait pas autant hein, dans les rations classiques, c'est pour ça que ça me surprend. Il va y avoir des miettes partout dans les avions. Hop. Il y a une petite odeur. On est sur du bon papier, et tout à l'heure j'avais oublié le café au petit-déj. Il y en a 2. Allez, goûtons le pâté, on passe à la suite. Allez, le déjeuner, on s'éclate avec ce plat inconnu et le pâté de thon. J'ai pris aussi le petit EcoBoost et un petit dessert et bien sûr les crackers salés. Ah, et j'ai oublié, la semaine prochaine, il y aura une vidéo à la montagne. Je pense que ça vous plaira. Allez, on va se marrer, ça c'est génial. Haute technologie, c'est plutôt rare dans les rations. Je vous dirais d'expérience, 1 sur 6, 1 sur 7. Ça dépend des pays. Ah putain, c'est en portugais et en allemand. On déchire le haut, on glisse notre almôndegas. Hop, dedans il y a un coussin, faut faire bien attention qu'il soit au-dessus et pas écrasé au fond. On ajoute une dose d'eau sur le coussin. Oh putain, elle est trouée. Sur le coussin, on ferme, on shake un peu et ça va partir, ça va. J'ai mis trop d'eau, le truc il va exploser. Allez, hop, et on va laisser prendre à côté de moi. En dégustant tranquillement notre petite entrée à la pâte de sardine avec des crackers salés. Oh, ils sont différents, on dirait des tucs d'aspect et ça gonfle, ça y est. Yeah. Oh, ça pue. Ah putain, j'ai tout respiré. C'est bon, ça chauffe. Regardez, on dirait des petits tucs. Non, il y a un arrière-goût. En fait, c'est comme des petits tucs, mais moins gras, mais avec du beurre. C'est intéressant. C'est très bon, parce que ça se mange bien. Le pâté de sardines, bien rouge. C'est ça, c'est pas très bon à respirer. Par contre, c'est vraiment magique comme truc parce qu'on a le repas chaud en 5 minutes. C'est le même principe que les chauffe-corps. C'est qu'ils sont plus utilisés en Asie qu'en Europe. Vous mettez de l'eau et ça fait un chauffage que vous mettez sous les vêtements. Il y a des chauffe-mains, chauffe-pieds, chauffe tout ce que vous voulez. Ça sent très bon, c'est bien gras. Allez, pâté de poisson, bon appétit. On dirait que ça a la sauce tomate. L'aspect en bouche. Direct, vous savez ce que ça a. Ça fait très soupe de poisson. C'est très bon. On dirait du pâté de soupe de poisson. C'est le même assaisonnement. Ça, c'est nutritif. Ça, c'est bien. Parce qu'ils ont une ration qui est plutôt saine comparée à d'autres. Et c'est vrai que dans la ration portugaise, il y avait beaucoup de thon, sardines, comme dans la ration espagnole, mais plus dans la ration portugaise. On avait eu dans la ration espagnole des calamars, par contre. Bah, entrée très sympa, juste un peu petite. J'ai jamais vu ça en France. Ça cartonnerait. Allez, waouh, ça fuit. On va le laisser là. Le plus dur, c'est de le sortir. À chaque fois, oh, c'est brûlant. On fait une ouverture glissante, je galère, j'arrive pas. Parce que c'est chaud. Et là, ah, c'est bon. Les amis, on a une sorte de spaghetti boulette. Attendez, ça c'est ultra réconfortant, regardez. Hop, spaghetti boulette, tortellini boulette. Regardez-moi cette magnifique boulette et ce beau plat. C'est un plat que j'aime bien, mais il est pas toujours très bon parce que la viande n'a pas trop goût de viande. On va voir. Waouh. Alors c'est très salé. Ça va. Ça fait très conserve, mais bon, c'est des conserves assez sympas des fois. Il y en a beaucoup, vous savez, qui font un peu farce à ravioli. Celle-là, ça va, ça fait plus viande. C'est sympa, c'est pour ça qu'il y a autant de crackers. Les plats en sauce, c'est intelligent. Ça passe, mais bon, ça vaut pas. Je sais que je fais mon... Mais la ration française, c'est vrai, a beaucoup plus de goût. La sauce tomate est pas très forte, on dirait un peu de l'eau. Par contre, elle est légèrement vinaigrée, donc c'est un... cool. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas hyper copieux. Moi, je mettrais des repas plus gros et un peu moins d'accessoires parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas encore d'armée, mais bientôt on en fera une. Achetez des terres en attendant. Et bonne boulette. Ça reste sympa, je trouve que c'est quand même dans la moyenne haute des rations. Les plats sont pas dégueux. Pour des rations, ça fait un peu de conserve, quoi. Mais c'est normal, c'en est. Les plats en sauce avec crackers, c'est intelligent. Mojitos. Bon, ça c'est un dessert très sympa. Par contre, j'ai jeté la cuillère le matin, donc forcément, j'en ai plus. Ça reste... Je préfère la cerise dedans. Il n'y en a que 2, malheureusement. Bon, très sympa, hein, c'est les mêmes que dans le commerce.
pas trop mal pour le moral, on va goûter ça. La boisson isotonique, c'est pour l'énergie et c'était utilisé, comme je vous disais, aussi un peu pour couper le goût du chlore. Donc avec de la maltodextrine et plein d'additifs, souvent vitamines, sels minéraux. Alors, je fais les choses bien et j'ai oublié que j'avais pris un shaker. C'est pas grave. Et même quand je prends un plateau, c'est le bordel sur mon canapé. On vieillit mais on change pas. Et à de quoi faire, c'est pour un demi-litre d'eau. Et ça rince. Je crois que j'ai jamais réussi à fermer un shaker correctement. Hop. Ouh. Allez, orange, santé. C'est ultra fort en goût. Ça fait orange mais qui dévie presque vers le fruit de la passion. C'est pas mal, c'est plutôt bon, c'est pas trop acide, c'est très sucré. En aspect, parce que je pense qu'il y a du faux sucre, ça se boit comme du petit lait. Et ben c'est correct, passons à la suite. En encas, j'ai pris les chewing-gums, les fruits secs et bien sûr la boisson King Fruit. Allez, encas, j'ai gardé le meilleur pour le soir. Bon, je sais pas qui kiffe ce genre de truc, c'est pas mal, mais les Américains rajoutent des M&M's dedans, dans le même mélange. Ah, ça va. Parce que les cacahuètes sont salées. Bon, c'est sympa, mais c'est pas... J'aurais préféré des cacahuètes au barbecue. Sans les raisins secs mélangés. La boisson King Fruit, donc c'est à la mangue. Ah, elle est dégueulasse. Autant l'orange, il y avait un truc, autant la mangue. On dirait de la flotte. Et les chewing-gums, ça fait plaisir. Des vrais chewing-gums au sucre avec des petits emojis de singes avec des étoiles rouges. Est-ce que la Chine a infiltré les chewing-gums? Bon, vous vous rappelez les... C'est grave bon. Le goût, c'est tutti frutti. Ça fait une sorte de pastèque fraise. Bon, du coup, dans l'aviation, à la base, des trucs qu'on retrouve parfois dans les rations, ça vient de là. On trouve des chewing-gums au guarana et à la caféine ou caféine guarana. La base, c'était la guarana qui était utilisée par les vols long courriers pour rester éveillés. Métier qui était très dangereux. Je pense que le plus connu en France, il en est mort. C'est Saint-Exupéry, où les pilotes devaient rester éveillés pendant plus de 24 heures. S'ils disparaissaient, on les retrouvait jamais. Et il n'y avait pas de pilote automatique. C'était dangereux le courrier. Grâce à eux, aujourd'hui, tout le monde reçoit sa feuille d'impôt. Pour avoir essayé, je trouve que le combo guarana caféine est pas mal parce que le guarana, à la différence de la caféine, va maintenir un état stable longtemps et moins fatigant. Allez, dévorons le soir. Pour le dîner, j'ai pris le chili, il était un peu moins gros avec la grosse boîte de thon, le chocolat et la lingette. Un petit chili con carne, généralement ça passe bien. On va voir s'il est bon. Hop, hop, un petit peu d'eau. Vite, je shake. Allez, on va commencer par l'entrée avant de s'asphyxier. Il y a juste écrit Atoum. Allez, je vous donne un petit peu de vapeur, les amis. Détendez-vous. Alors, c'est pas beau, mais c'est tartinable. En fait, il y a que des miettes de thon dans de l'huile. Donc, c'est tartinable, mais on a plein de gras sur les mains. On va le tartiner pour avoir plein de gras sur les mains. Ah putain. Crackers, ils partent en miettes. Ah, mais en fait, c'est pratique. Regardez, on peut tremper directement. L'atoum, c'est bon. Je retire ce que j'ai dit, c'est vraiment très bon. Juste ça manque un peu d'huile d'olive, que c'est un mélange d'huile de tournesol et d'autres huiles, mais pour le crackers qui est un peu sec, c'est très bon. Bon bah c'est bon, on a trouvé comment bouffer les crackers. Ah, ça tâche hein. Allez, ce plat brûlant. Ah, j'espère qu'il y a beaucoup de viande. C'est très bien les plats en sauce avec les crackers. Ouah, c'est chaud. Regardez-moi ça, c'est bourrin hein, vraiment comme truc. La viande est un peu invisible malheureusement. L'assaisonnement a l'air sympa. Alors c'est sucré mais c'est ultra acide et piquant. Vous savez que j'aime pas l'acidité. Il y a vraiment un côté mexicain, on dirait des taquis, le chili con carnos. Carnos. J'accorde les mots. Bon, à part l'acidité, c'est très sympa, c'est très piquant. Et nous, les chili con carne, on les voit pas comme ça. Malheureusement, je trouve pas la viande, c'est dommage, il y a pas grand chose. Enfin si, il y a du thon. Sauf que leur viande est en petite quantité ou trop coupée, vous voyez, avec les boulettes, etc. Là aussi, le thon en miettes, le pâté. Heureusement, on a le chocolat Food Force. Oh putain, il est morflé le chocolat Food Force. Hein. Il a pris le chaud. Il a eu bien chaud même. Il fait chaud au Portugal. Ça passe bien. Même périmé, on s'en fout. Le chocolat périmé, vous le voyez, parce que en goût, ça devient pas bon. Il faut vraiment que ce soit périmé longtemps hein, pour avoir goût des dévérations. Donc même si je prends le chaud et tout, généralement ça passe. Coton la toilettée d'Escartavel. Sans donc qu'une de lingette au citron, je pense que c'est pensé pour la boîte de thon. Parce que comme moi, ils doivent en foutre partout. Et dans l'avion, ça glisse. Elle sent très très bon. Waouh! C'est ultra chimique, c'est carrément du parfum. Très très bon, mais vraiment DOVC parfum quoi. C'est très fort. Je
Je pense qu'il y a de l'alcool aussi. Mon avis sincère, ce que je pense, c'est qu'il y a eu des coupes de budget par rapport aux rations des années précédentes. Quand même, ça se ressent un peu dans la nourriture. Dans la qualité de la nourriture, c'est pareil en France. Sur la dernière française qu'on avait faite, surtout qu'ils veulent harmoniser, vous savez, les rations européennes, ce qui est dommage, je trouve. Je rigole de mes conneries parce que j'ai dit dommage. C'était involontaire. On verra. Je pense que les plus belles rations sont dans le passé. Les autres seront plus optimisées, un peu plus économiques. Je lui mettrai un 6 sur 10 parce qu'elle est efficace. Je pense que si c'était les mêmes plats que les anciennes rations portugaises, ça aurait plus été un 7, voire 7,5. Au moins, on meurt pas de faim de crackers. C'est vrai que les crackers, c'est trop là, c'est abusé. Il y a pas besoin d'autant. Dites à manger quoi aujourd'hui? 3 paquets de gâteaux. Donc les aviateurs portugais, on les bourre de petits lus, les pauvres. Allez, ne ratez pas la vidéo à la montagne la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir d'ouvrir une ration. Et régalez-vous les amis avec YFood, moins 10% avec le code P1. Je vous mets tous les liens dans la description. Bonne plage à tous, surtout. Et bon appétit. Et bonnes vacances. Survivez à l'été. On se retrouve la semaine prochaine à la montagne. Mais moi, je serai à la plage. Allez, à bientôt. Ciao.